Mensaje 9. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones, parte 9. Message 9, la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel et l'année des rétributions, partie 9. Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ésaïe 61, versets 1 à 4, c'est la version Osterwald. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'un jeune âge. Estamos completando esta serie de enseñanzas sobre el calendario profético del Señor, dentro del cual se encuentra lo que la Biblia denomina el año de la buena voluntad y también habla de el año de las retribuciones. Nous sommes en train d'achever cette série d'enseignements sur le calendrier prophétique du Seigneur, dans lequel se trouve ce que la Bible appelle l'année de la bienveillance. Elle parle aussi de l'année des rétributions. En la prédica pasada demostramos que el Señor ya inició el juicio de Apocalipsis, capítulo 1, 2, 3, y que las escrituras enseñan que la gente que es juzgada no se percata de ello. Pero esto no quiere decir que no hay juicio. Precisamente la perversa, la carne, pone un velo en el entendimiento y lo ciega, para que el pueblo no se dé cuenta de los juicios del Señor. Tal está aconteciendo con la iglesia dormida, justamente está sumergida en un sueño profundo, arraigada a esta tierra, por lo cual no tiene discernimiento ni comprensión del cumplimiento de las Escrituras para este tiempo del fin. Dans la prédication précédente, nous avons démontré que le Seigneur a déjà commencé le jugement d'Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Et que les Écritures enseignent que les personnes qui sont jugées ne s'en rendent pas compte. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de jugement. C'est précisément la perverse, la chair, qui met un voile sur l'entendement et l'aveugle afin que le peuple ne se rende pas compte
du jugement du Seigneur. C'est ce qui est en train d'arriver à l'église endormie. Elle est justement plongée dans un sommeil profond, enracinée dans cette terre. C'est pourquoi elle n'a ni discernement, ni compréhension de l'accomplissement des Écritures pour ce temps de la fin. Por su parte, la iglesia apóstata, que ya fue cortada en el juicio del desamparo, ataca el calendario del Señor negándolo. Por el contrario, la iglesia despierta, el remanente pequeño, comprende el calendario del Señor, pues escucha la voz del Espíritu Santo, quien la guía a toda verdad y le hace conocer todas las cosas. De son côté, l'église apostate, qui a déjà été retranchée dans le jugement de l'abandon, attaque le calendrier du Seigneur en le niant. Au contraire, l'église éveillée, le petit reste, comprend le calendrier du Seigneur, car elle écoute la voix du Saint-Esprit qui la conduit dans toute la vérité et lui fait connaître toutes choses. En las Escrituras, el Señor le dejó instrucciones precisas a la iglesia del tiempo del fin, para que las llevara a cabo en obediencia. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, Pablo no solo le está hablando a la iglesia de su tiempo, sino también a nosotros, la iglesia del tiempo del fin, la cual se divide en la iglesia apóstata, que fue cortada en el juicio del desamparo y dejó de ser iglesia del Señor, pero debe recibir los otros juicios, por lo cual la mencionamos aquí. En la iglesia del tiempo del fin también está la iglesia dormida y un pequeño remanente despierto, que vela, que es entendida como los profetas del Antiguo Testamento, y por ello reconoce el tiempo que está viviendo, el cual es de juicio. Dans les Écritures, le Seigneur a laissé des instructions précises à l'Église de la fin des temps, afin qu'elle les mette en pratique dans l'obéissance. Par exemple, dans la première épître aux Thessaloniciens, 5, versets 1 à 11, Paul ne s'adresse pas seulement à l'église de son temps, mais aussi à nous, l'église de la fin des temps, qui se divise en l'église apostate qui a été retranchée lors du jugement de l'abandon et a cessé d'être l'église du Seigneur, mais qui doit encore subir les autres jugements, raison pour laquelle nous la mentionnons ici. Dans l'église de la fin des temps se trouve également l'église endormie et un petit reste éveillé qui veille, qui est éclairé à l'instar des prophètes de l'Ancien Testament et qui reconnaît ainsi le temps qu'il vit, qui est celui du jugement. Este pequeño remanente sabría cuándo comenzaría Jesús a andar en medio de los candeleros, y ya comenzó. ¿Cómo lo sabemos? Mediante la obediencia a las instrucciones del Señor Jesucristo de mirar la higuera, Israel y la generación que no pasará. En el 2027, Israel cumplirá 79 años en el calendario gentil, que es el límite para que no se pase a los 80 años. Pero sabemos que estamos en un tiempo detenido desde el año 2022, cuando Israel tuvo 73 años proféticos, el límite para que, sumándose los 7 años de tribulación, la generación tuviera casi 80 años y no se pasara. Ce petit reste saurait quand Jésus commencerait à marcher au milieu des chandeliers. Et il a déjà commencé. Comment le savons-nous? Par l'obéissance aux instructions du Seigneur Jésus-Christ qui nous a ordonné de regarder le figuier Israël et la génération qui ne passera point. En 2027, Israël atteindra 79 ans dans le calendrier des nations.
ce qui constitue la limite pour qu'il ne passe pas aux 80 ans. Mais nous savons que nous sommes dans un temps arrêté depuis 2022, lorsque Israël atteint 73 années prophétiques. La limite pour qu'en ajoutant les 7 années de la tribulation, la génération ait presque 80 ans et ne les dépasse pas. No obstante, el Señor ha dejado que la generación de la higuera avance en el calendario gentil para darnos una señal y mostrarnos el tiempo límite para que se cumpla el arrebatamiento. Desde esta perspectiva, este año 2026 es límite, porque en el calendario gentil Israel está a punto de cumplir 78 años el 14 de mayo y se inicia la cuenta regresiva para que cumpla los 79 años el 14 de mayo de 2027. Un límite extremo para que el Señor ejecute el juicio de la tribulación, el tiempo de angustia de Jacob. Néanmoins, le Seigneur a permis que la génération du figuier avance dans le calendrier des nations afin de nous donner un signe, de nous montrer le temps limite pour que l'enlèvement s'accomplisse. Dans cette perspective, cette année 2026 constitue une limite parce que dans le calendrier des nations, Israël est sur le point d'atteindre 78 ans le 14 mai. Et le compte à rebours commence pour qu'il atteigne 79 ans le 14 mai 2027, une limite extrême, afin que le Seigneur exécute le jugement de la tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. Pero sabemos que no se puede pasar la generación de 80 años. Por lo tanto, el Señor detendrá otra vez el tiempo durante la tribulación para que se cumpla su palabra. El manejo del tiempo de una manera especial durante la tribulación se confirma en Mateo 24:22, cuando dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos. Esto quiere decir que los 2520 días no serán de 24 horas, pero el Señor le llama días, pues Él es el dueño de los tiempos y los modifica según su voluntad y su plan. Mais nous savons que la génération ne peut pas dépasser le 80 ans. C'est pourquoi le Seigneur arrêtera de nouveau le temps pendant la tribulation afin que sa parole s'accomplisse. La gestion particulière du temps pendant la tribulation est confirmée dans Matthieu 24:22, lorsqu'il est dit que ces jours seront abrégés à cause des élus. Cela signifie que le 2120 jours ne seront pas des jours de 24 heures. Pourtant, le Seigneur les appelle des jours car il est le maître des temps. Il les modifie selon sa volonté et son plan. Nos encontramos en el año de las retribuciones, que corresponde al juicio de Apocalipsis 1, 2 y 3, en el cual el Señor está juzgando a la iglesia apóstata, a sus pastores y a sus falsos profetas representados en Jezabel. Este año de retribuciones o día de venganza del Señor es el de Isaías 34:8, pero también corresponde al juicio que encontramos en Jeremías 23 y Ezequiel 13. Leamos Jeremías 23 del 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado.
He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Nous nous trouvons dans l'année de rétribution qui correspond au jugement d'Apocalypse 1, 2 et 3, dans lequel le Seigneur juge l'Église apostate, ses pasteurs et ses faux prophètes, représentés par Jézabel. Cette année de rétribution ou jour de vengeance du Seigneur est celle d'Ésaïe 34, 8, mais elle correspond aussi au jugement que nous trouvons dans Jérémie 23 et Ézéchiel 13. Lisons Jérémie 23, versets 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Los templos y coliseos de las iglesias apóstatas cortadas están llenas de cabras y de algunas ovejas del Señor que están dormidas y engañadas. Y a pesar de que en esos lugares las personas se ven reunidas, juntas, el Señor dice que están dispersas. Esto mismo es lo que el Señor Jesucristo dijo en su primera venida. El pueblo se reunía en el templo y en las sinagogas, creyendo que hacían la voluntad de Dios. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Les temples et les colisées des églises apostates retranchées sont remplis de boucs et de quelques brebis du Seigneur qui sont endormis et trompés. Et bien que dans ces lieux, les personnes semblent ressembler, réunies, le Seigneur dit qu'elles sont dispersées. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit lors de sa première venue. Le peuple se rassemblait dans le temple et dans les synagogues, croyant faire la volonté de Dieu. Matthieu 9, verset 36 dit, c'est la version d'Arby. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient là et dispersées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Esta sentencia de juicio de Jeremías 23:2 la aplicará el Señor sobre los pastores apóstatas. Los castigará con el juicio de Apocalipsis 2:23. Es el mismo juicio contra los falsos profetas que leemos en Jeremías 23:12, 15, 39 y 40. Leamos. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Le Seigneur appliquera cette sentence de jugement de Jérémie 23, 2 aux pasteurs apostats. Il les punira par le jugement d'Apocalypse 2, 23. C'est le même jugement contre les faux prophètes que nous lisons dans Jérémie 23, versets 12, 15, 39 et 40. Lisons.
C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés, ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. El año del castigo del versículo 12 es el año de las retribuciones y el día de venganza de Isaías 34:8 contra la iglesia apóstata y sus falsos ministros. Y la sentencia descrita en los versículos 15, 39 y 40 de Jeremías 23 es la pérdida total de las promesas eternas y la exclusión de la presencia de Dios para siempre. L'année du châtiment mentionnée au verset 12 correspond à l'année des rétributions et au jour de la vengeance, évoqué dans Ésaïe 34, 8. Contre l'église apostate et ses faux ministres. Quant à la sentence décrite au verset 15, 39 et 40 de Jérémie 23, elle désigne la perte totale des promesses éternelles et l'exclusion définitive de la présence de Dieu. Los juicios descritos en Jeremías 23 se aplican a los pastores y profetas apóstatas de este tiempo, porque los cargos son los mismos. Leamos Jeremías 23, 11, 14, 16, 17, 26, 31, 32. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Les jugements décrits dans Jérémie 23 s'appliquent aux pasteurs et aux prophètes apostats de ce temps, parce que les chefs d'accusation sont les mêmes. Lisons Jérémie 23, versets 11, 14, 16, 17, 26, 31 et 32. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant.
Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Los cargos contra los falsos profetas mencionados en Ezequiel 13 son los mismos que se describen en Jeremías 13. Leamos la sentencia de juicio contra ellos en Ezequiel 13, 8 y 9 y 23. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Les chefs d'accusation contre les faux prophètes mentionnés dans Ézéchiel 13 sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans Jérémie 13. Lisons la sentence de jugement contre eux dans Ézéchiel 13, versets 8, 9 et 23. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. El día de venganza, el año de retribuciones, es en el que el Señor termina el juicio contra la iglesia apóstata. Al cumplir Apocalipsis 2:23, el juicio contra Jezabel y sus hijos, Dios ejecutará en breve la mortandad que anunció en este versículo. En la traducción directa del griego, a sus hijos mataré de muerte. Este es el cumplimiento de Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Le jour de vengeance, l'année de rétribution est celui où le Seigneur achève le jugement contre l'église apostate en accomplissant Apocalypse 2, 23. Le jugement contre Jézabel et ses enfants. Dieu exécutera bientôt la mort qu'il a annoncée dans ce verset selon la traduction directe du grec. Je ferai mourir ses enfants de mort. C'est l'accomplissement d'Hébreux 10, verset 30.
à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Nos gozaremos como iglesia santa con el cumplimiento del juicio y con nuestra partida hacia la nueva Jerusalén. Leamos Isaías 63:4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El Señor terminará su juicio contra los apóstatas, pues Él dijo en Hebreos 10, del 30 al 31. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En tant qu'Église sainte, nous nous réjouirons de l'accomplissement du jugement et de notre départ vers la Nouvelle Jérusalem. Lisons Ésaïe 63, verset 4. C'est la version Darby. Car le jour de la vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés était venue. Le Seigneur achèvera son jugement contre les apostats, car il a dit dans Hébreux 10, 30 ou 31. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.